Amen. Amen. Ihr mögt euch Vous pouvez vous asseoir. Es ist in der Tat C'est réellement eine unbeschreibliche Gnade une Gottes, grâce inexprimable de Dieu, dass wir so de ce unter que, dem Schall des sous Wortes l'écoute de la parole, versammelt sein dürfen, nous pouvons être réunis mit aller Ehrfurcht avec toute la vor crainte Gott devant Dieu und auch in Ehrfurcht et aussi toute la vor crainte seinem devant heiligen Wort. sa sainte parole. Und wir danken dem Et Herrn nous remercions le Seigneur für die Gelegenheit, pour die l'occasion wir haben, que nous avons dieses herrliche, geoffenbarte, heilige Wort de in alle Welt porter cette parole merveilleuse, glorieuse dans le monde entier auch heute comme une trompette. Et que tous soient bénis aujourd'hui an die Enden jusqu'aux extrémités de la terre, vom Aufgang, du lever du soleil jusqu'à son coucher, vom Osten de zum l'est Westen, à l'ouest, vom Süden du sud zum Norden, au nord, mögen alle que tout gesegnet soit sein béni im Namen des Herrn. au nom du Seigneur. Auch wir, Et nous aussi, wir heute nous unter dem Schall des qui Wortes versammelt sommes sind, aujourd'hui rassemblés sur le coude de la parole de loin et de près, sommes venus, möge sich gelohnt que cela ait servi à quelque chose. haben, Servi unter à dem Schall des quelque chose d'être venu sous l'écoute de la parole. Der gestrige Abend hat sich gelohnt, La réunion de hier a servi à quelque chose, a été profitable pour tous, pas seulement pour ceux die nach vorne gekommen qui sont venus devant, sondern für mais uns aussi pour alle, nous die tous, wir von Herzen nous tous qui de tout notre cœur suivent und uns et mitfreuen nous réjouissent über das, was der Herr tut. de ce que le Seigneur fait. Heute Aujourd'hui, haben wir ja nous avons, n'est-ce pas, den Psalm von der Gnade gehört entendu le psaume de la grâce und darüber et wollen wir auch sprechen. nous voulons aussi parler de cela. Avant de le faire, Ich bin von unserem geliebten de notre Bruder gefragt bien-aimé worden, frère, warum ich on m'a demandé gestern pourquoi est-ce que hier, unter all den Zitaten oder auch de toutes les citations et les mein publications, Zeugnis je n'ai pas montré mon témoignage qui, en 1963, in unserem Land ici dans notre pays, Hamburg à Hambourg, veröffentlicht a été wurde, publié als ich meinen Besuch alors que j'avais bei entrepris Bruder Brenhem gemacht ma visite chez Frère Branham avec une photo ersten Seite. à la première page de l'édition et je pensais en moi-même, Ich hab's doch gar nicht nötig. j'ai même pas nécessaire, j'ai même pas besoin de parler Gott hat de cela. Dieu, dans le déroulement de toutes ces années, sein Volk a gesegnet, béni son peuple hat das Wort et a gesegnet, béni la parole hat herausgerufen et a appelé à aus sortir allen Völkern de tous les peuples, und Sprachen. les langues Und das hat et les nations et in der Tat cela réellement noch nicht gegeben. n'a jamais existé jusqu'à maintenant. Alles ist Gnade, Tout, c'est seulement la grâce de Dieu, la grâce, waltet über dem Gericht. et la grâce Und es steht geschrieben, qu'elle soit au-dessus du jugement. dem Et ersten Kapitel, comme c'est écrit dans das Gesetz ist durch Mose Jean chapitre 1, gegeben worden, la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité ist sont venues Jesus Christus. par Jésus-Christ, notre Seigneur. Wir freuen uns einfach Et nous nous réjouissons über simplement Gnade de la und grâce Wahrheit. et de la vérité. Wir freuen uns darüber, Nous nous réjouissons dass das Blut de ce que le sang de l'agneau noch auf dem est encore Gnadenthron, sur le trône de la grâce dass wir noch kommen et que nous pouvons encore venir unserem Herrn et unser Leben consacrer notre vie au Seigneur uns tatsächlich et réellement auf die nahe nous préparer pour le retour proche de notre Seigneur Jésus-Christ. das alles Tout cela, einbezogen en un- werden muss. tout cela Die Verkündigung, doit être inclus die Gott dans la uns prédication que anvertraut. Dieu nous a confiée. Wir alle wissen, Tous nous savons que Frère war Branham wirklich dazu était vraiment von Gott déterminé gesandt, par Dieu, envoyé par Dieu in den neuesten oder pour in den ursprünglichen ramener toutes choses zurück dans l'état zu versetzen. primitif. Aber lasst mich zunächst Mais je voudrais d'abord die Verse lire von der Gnade les versets lesen. concernant la grâce. Paulus Paul hat jeden Brief a commencé chaque mit Begriff Gnade épître begonnen avec le mot und grâce. auch Et aussi, il a terminé chaque lettre avec le mot grâce. La grâce hat er
Paul l'a placé au-devant de toutes choses. Et quand nous lisons d'autres versets, seulement très rapidement, nous constatons la même chose. Dans Romains, le premier chapitre, Romains, le premier chapitre, verset 5. Par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Nous avons reçu la grâce, et la même grâce que nous avons reçue en tant que prédicateurs de la parole. Tous l'ont reçu, tous ceux qui reçoivent la parole prêchée et qui croient la prédication telle que Paul, dans Romains, le chapitre 11, a fait mention d'Ésaïe 53, chapitre 10, qui a cru à notre prédication. Romains 10. Dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 3, nous lisons 1 Corinthiens chapitre 1, verset 3. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Allons à la fin de l'épître. Tous ces chapitres qui parlent de la grâce, qui traitent la grâce, et ensuite, complètement à la fin, il est écrit ces paroles merveilleuses au verset 23, 1 Corinthiens 16, verset 23. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Et nous tournons encore qu'une seule page et nous lisons déjà dans 2 Corinthiens, le premier chapitre, le deuxième verset. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Allons à la fin de ce chapitre, tel que Paul l'a écrit au dernier verset, dans 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 13, que la grâce du Seigneur Jésus Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Nous passons à Galates, chapitre 1, verset 3. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, le Père, et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. À qui soit la gloire au siècle des siècles. Allons de nouveau au dernier chapitre de Galates, de l'épître, et c'est toujours la grâce. Galates chapitre 6, verset 18. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Allons de nouveau un pas de plus dans Éphésiens, chapitre 1, verset 2. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Là où il y a la grâce, là il y a la paix. Là où il y a la grâce, là il y a le pardon. Là où il y a la grâce, là il y a la réconciliation. Là où il y a la grâce, là les hommes sont secourus. Allons de nouveau à la fin d'Éphésiens,
Et de nouveau, dans le dernier chapitre, dernier verset, chapitre 6, verset 24, que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ, d'un amour inaltérable. Que le nom du Seigneur soit loué. En allemand, d'un amour, d'une fidélité permanente, d'un amour inaltérable, qu'on trouvait grâce devant Dieu. Philippe, chapitre 1, verset 2. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Toujours de nouveau la grâce. Et de nouveau, nous l'avons encore à la fin de l'épître, aussi le dernier verset, Philippe, chapitre 4, verset 23. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Et que Dieu puisse nous accorder sa grâce tous les jours, à chaque heure, jusqu'à la fin, et que nous puissions utiliser le temps de la grâce, car il va vers sa fin. Colossiens, le premier chapitre, la dernière partie du verset 2. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Toujours la grâce. Et encore une fois, la grâce. Et ici encore dans les dernières phrases du dernier verset de Colossiens chapitre 4, verset 18. Que la grâce soit avec vous. Et encore, premier verset de la prochaine épître dans 1 Thessaloniciens, la deuxième partie du premier verset. En Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données. Aujourd'hui, nous voulons nous représenter cela devant les yeux. Ce que signifie la grâce. Ce que signifie d'avoir trouvé grâce devant Dieu. Vous pouvez encore regarder tous les autres chapitres. Ici, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 28, il termine encore avec la grâce. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Et si la grâce est avec nous, alors le Seigneur nous montre ses chemins. Alors il parle avec nous et nous reconnaissons son dessein éternel. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, le deuxième verset. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Et ce qui suit est simplement merveilleux et encore une fois merveilleux. Ce que Dieu, par sa grâce, nous a accordé. Comment est-ce qu'il ne devrait pas nous donner aussi toutes choses avec lui? Nous continuons encore à lire. Chaque commencement, chaque fin des épîtres a le sceau de la grâce de Dieu. Et c'est dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 18, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Et tout de nouveau encore dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 2, la deuxième partie. Que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Grâce, grâce et encore une fois grâce. Que nous soyons sauvés, c'est la grâce. Que nous reconnaissions le temps dans lequel nous vivons, c'est la grâce. Selon la parole de l'Écriture, celui à qui je fais grâce, je lui fais grâce.
nous voulons encore repartir dans cette parole de Exode chapitre 22. Exode chapitre 33, pardon. On pourrait ici lire le verset 1, 11. Mais je voudrais commencer avec le verset 13. Exode 33, verset 13. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Dites Amen. Si nous avons trouvé grâce devant Dieu, laisse-nous, Seigneur bien-aimé, connaître tes voies. Hier, nous avons lu que si un homme meurt, tous ses desseins périssent en un seul jour. En un seul jour. Nous avons aussi tout de suite insisté là-dessus en disant que, alors que notre Seigneur mourut, le plan de Dieu est entré en vigueur. Le dessein de Dieu et le dessein du salut de notre Dieu a trouvé son accomplissement. Et ici nous lisons la prière profonde de Moïse. Moïse n'était pas satisfait de seulement entendre de Dieu les paroles « Tu as trouvé grâce devant moi ». Cela ne lui suffisait pas. Il disait « Seigneur, si j'ai vraiment trouvé grâce à tes yeux, laisse-moi connaître tes voies. » En allemand, ton dessein. Avec la raison, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Alors je saurai réellement que j'ai trouvé grâce à tes yeux. Et ensuite suit la partie du peuple qui a été appelée à sortir. Considère que cette nation est ton peuple. Ce n'est pas mon église, mais l'église d'un homme. Notre Seigneur et Rédempteur a racheté son église. Et c'est lui qui l'a bâtie. Et nous avons la grâce d'appartenir à cette église. Et il révèle ses voies seulement à son peuple. Si nous allons dans le prophète Amos, il est écrit « Dieu ne fait rien sans avoir d'abord révélé ses mystères à ses serviteurs, les prophètes, ses secrets. » Alors nous comprenons, n'est-ce pas, que Dieu a un dessein du salut. Nous comprenons que Dieu a un ordre biblique dans l'histoire du salut. Nous continuons à lire à partir du verset 14 de Exode 33. L'Éternel répondit: je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. C'est juste. S'il marche avec nous, cela nous rassure. Si tu ne marches pas avec nous, si tu ne te lèves pas, nous ne faisons aucun pas. Nous devons d'abord voir que c'est toi qui fais le pas et nous te suivons. C'est seulement comme ça que nous sommes en repos. Ensuite, verset 15, Moïse lui dit: si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Est-ce que les choses vont différemment pour nous aujourd'hui? Est-ce que nous pouvons faire un pas sans le Seigneur, sans que Dieu soit avec nous, sans qu'il nous donne un ordre? Nous lui faisons confiance. Et nous faisons confiance, nous croyons qu'il nous conduira de manière merveilleuse, car nous croyons les promesses qu'il nous a données. Dans le prochain verset, verset 16. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? D'abord, Dieu
Moïse demandait pour lui-même d'abord de trouver grâce devant Dieu, que vraiment il soit sûr, et ensuite le peuple suit. Ensuite, il mentionne le peuple, que le peuple aussi puisse reconnaître qu'il a trouvé grâce devant toi. Ensuite, cela continue. Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Comment est-ce que, c'est par quoi est-ce que l'Église sera distinguée, l'Église du Dieu vivant, distinguée de toutes les autres églises sur la terre? En ce que la présence de Dieu directement est avec nous et que le Seigneur nous révèle sa parole et sa volonté. Ensuite, verset 17, l'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu m'as demandé, ce que tu me demandes. Car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Alors Moïse demanda que la gloire de Dieu passe devant lui. Versets 18, 19 et 20. Et ensuite, verset 21, l'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te traîneras sur le rocher. Verset 21. Et Moïse s'est mis dans le creux du rocher. Et la main du Seigneur était sur le rocher et sur Moïse. Et quand le Seigneur est passé, c'est écrit dans le verset 22, quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Dans l'Ancien Testament, il est écrit ici, et lorsque je retournais ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Verset 23. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait détourné sa face du peuple de Dieu. Et celui qui veut le lire peut le lire. Le rocher que Moïse a frappé, le rocher qui accompagnait le peuple d'Israël était Christ. Et si nous allons encore dans d'autres versets prophétiques, nous pouvons aussi dire comme tes pensées sont merveilleuses, ô Dieu, comme l'histoire du salut qui déjà dans tout l'Ancien Testament a été symbolisée est merveilleuse. Maintenant, nous allons au Nouveau Testament. Au Nouveau Testament, pour comprendre que le Seigneur a un chemin avec l'Église. Pensez à cette phrase. Si moi et ton peuple, j'ai trouvé grâce devant toi, laisse-nous connaître tes voies. Encore ce verset de l'Ancien Testament, Ésaïe 44, verset 26. Ésaïe 44, verset 26. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Avec cela, nous allons tout de suite à Jérémie, chapitre 31, pour nous montrer que Dieu, déjà dans l'Ancien Testament, a à l'avance laissé annoncer tout le dessein du salut et même déjà a
décrit certains événements. Jérémie 31, et ici nous lisons verset 21. Dresse des signes, place des poteaux. Prends garde à la route, au chemin que tu as suivi. Reviens, Vierge d'Israël, reviens dans ces villes qui sont à toi. Dresse des signes. Dresse des pancartes, des écriteaux. Place des poteaux. Nous avons déjà parlé de ça, nous ne restons pas arrêtés au poteau ou bien au signe, à l'écriteau, mais nous suivons le chemin que l'écriteau nous montre. Mais ces écriteaux, ces poteaux, ces signes sont importants. Nous en avons besoin. Sinon, nous n'avons pas d'orientation. Et les hommes de Dieu sont des serviteurs sur les montagnes de Sion, sur les murailles de Sion, qui veillent nuit et jour pour donner au peuple de Dieu, avertir le peuple de Dieu et montrer au peuple de Dieu le chemin à suivre. Ensuite, nous avons dans Ézéchiel cette parole merveilleuse aussi dans Ézéchiel 36, à partir du verset 24, aussi un parallèle à l'appel à sortir de tous ceux qui maintenant sont éparpillés dans différentes églises. Ézéchiel 36, verset 24. Je vous retirerai d'entre les nations. Je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Dieu le Seigneur a dit, je le ferai. Ça, c'est le plan de Dieu, c'est les intentions de Dieu à la fin des temps de ramener son peuple, retirer son peuple de toutes les nations et de les rassembler, de les ramener dans leur pays. Ensuite s'accomplit ce qui aura lieu et ce qui est écrit dans le verset 25. Quand ils seront ramenés, alors je répandrai, dit le Seigneur, sur vous une eau pure. Et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Tous nous savons que la chute, l'infidélité dans le peuple d'Israël consistait à ce qu'ils adoraient et suivaient et servaient d'autres dieux. C'était la chute et c'était une insulte. C'était blesser Dieu. Et dans l'Ancien Testament, ça nous l'avons déjà plusieurs fois dit. Il y a 6000 fois, 6056 fois, cette expression Elohim, Yahvé, Dieu le Seigneur. 6056 fois. Et il y a un seul Dieu qui a existé, qui existe et existera dans toute l'éternité. Pas deux ou trois personnes, mais une seule personne de la divinité. Mais c'est quand la chute a eu lieu dans la chrétienté que cela a abouti à tous ces différents conciles et à tout ce qui a été décrété ou bien alors décidé là-bas. Je l'ai lu du concile de Nicée. Il y avait seulement 318 personnes qui étaient d'accord pour le dogme, pour la doctrine de la Trinité. C'est seulement en 386 que le Saint-Esprit a été désigné comme troisième personne de la divinité. Mais la Bible ne déclare personne comme ça après. Plus tard. Non, Dieu est Dieu depuis le commencement et est déclaré Dieu depuis toujours. Il n'a pas besoin d'une personne qui le forme, qui le décrit et l'explique. Dieu, lui, se révèle comme il veut, de différentes manières. En tant que créateur, en tant que rédempteur, en tant que sauveur, en tant que roi,
et tout en tous et conservateur. Donc nous croyons en cet endroit le seul Dieu qui existe et qui existera pour toujours. Nous croyons qu'il s'est révélé à nous en tant que Père dans le Fils pour nous introduire dans l'adoption et nous accorder de revenir dans la position de fils. C'est pour cette raison que le Rédempteur pouvait dire: je monte vers mon Père, je vais vers mon Père et vers votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Jean 20, verset 17. Nous croyons chaque verset, nous croyons chaque parole telle que c'est écrit. Et ça aussi, c'est la grâce de Dieu. Ça, c'est aussi la grâce de Dieu. Que nous interprétons aucune parole ou bien la transformons, mais nous laissons et croyons tout comme c'est écrit. Si par exemple il est écrit Fils de l'homme, alors nous croyons Fils de l'homme. S'il est écrit Fils de Dieu, alors nous laissons dans cette écriture le mot Fils de Dieu. S'il est écrit Fils de David, alors nous croyons ici Fils de David. S'il est écrit Fils d'Abraham, alors nous croyons cela ainsi. S'il est écrit Agneau de Dieu, alors nous croyons cela ainsi. S'il est écrit avocat, nous croyons cela ainsi. S'il est écrit médiateur, alors nous croyons cela ainsi. Nous croyons absolument chaque parole de Dieu telle qu'elle est écrite. Et ça aussi, c'est la grâce de Dieu. Nous avons la grâce tout de nouveau de le dire. Je veux le dire sincèrement. Je n'ai pas le temps pour une discussion, que ce soit sur ce sujet ou bien un autre. Celui à qui Dieu ne veut pas accorder la clarté, la discussion ne va pas non plus lui accorder la clarté. Revenons encore aux autres choses. Par exemple, dans Genèse 18, alors que le Seigneur avait donné à Abraham la première promesse et avait fait l'alliance avec lui. Il s'agissait de quelque chose de très, très précis, de très, très important. Dans Genèse chapitre 18, verset 17. Alors l'Éternel dit: cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Et maintenant arrive: car je l'ai choisi, afin qu'il leur donne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Ici, nous avons la première condition, afin il faut qu'il garde la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture. Donc ça veut dire que cette voie-là, qu'ils doivent garder, a une description. Et ils doivent observer toute la description de la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, même si des épreuves les rencontrent, qu'ils puissent malgré tout, avec la grâce de Dieu, observer et garder la voie de l'Éternel pour que l'Éternel, lui, puisse accomplir en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Nous sommes ici arrivés dans un point très important. Et s'il vous plaît, ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Mais Dieu nous a fait grâce. Il nous a conduits et nous a aidés jusqu'à maintenant. Et il continuera à le faire encore. Et il nous aidera pour le dernier parcours.
le reste du parcours, que nous puissions réellement demeurer dans l'obéissance de la foi et de la parole et être apportés en accord avec Dieu et sa parole. Que ce ne soit plus que nous soyons en train de marcher à côté du chemin, mais réellement sur le chemin de Dieu pour qu'il puisse accomplir toutes les promesses qu'il nous a données aussi par sa grâce. Ensuite, nous avons dans Exode chapitre 13, Exode chapitre 13, ici l'homme de Dieu parle de cela, ce qui doit s'accomplir. Exode chapitre 13, versets 21 et 22. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Et aussi ici nous pouvons dire que le même Seigneur, le même Dieu, dans notre temps, de la même manière, dans la même nuée et la même colonne de feu, s'est révélé pour nous montrer le chemin que nous avons à suivre maintenant, pour nous montrer la voie que nous devons garder maintenant, pour nous faire sortir de toute désobéissance et de toute propre pensée, et réellement dans la pleine obéissance et la pleine foi, nous ramener sur ce chemin étroit. Dans Deutéronome chapitre 18, encore une fois, nous sommes enseignés là-dessus et instruits là-dessus et informés concernant ce que le Seigneur nous a donné pour notre chemin. Exode chapitre 18, et nous lisons verset 6. Und befolge die Gebote des Herrn deines Gottes, indem du auf seinen Wegen Observe, und ihn fürchtest. Crains le Seigneur et suis ses voies et crains-le. Bien mes frères et sœurs, pourquoi est-ce que le Seigneur a mis une si grande importance là-dessus? L'Église épouse, elle doit sortir de tous les propres chemins, de toutes les propres directions. Et elle doit être ramenée sur le chemin du salut, sur le chemin étroit que le Seigneur, par sa grâce, nous a frayé. Parce que la fin doit devenir semblable au commencement. Avant l'enlèvement, il faut que cela s'accomplisse. Que l'Église épouse devienne une partie de l'époux. Comme cela était déjà dans le jardin d'Éden, que Ève a été sortie d'Adam pour être conduit à lui et qu'il a dit: voici chair de ma chair, eau de mes os. Elle s'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Vous savez que frère Branham a parfois très dur adressé des paroles aux sœurs et leur a montré leur place. Mais si nous écoutons exactement, alors nous constatons la chose suivante. La femme n'est pas un tapis où on vient essuyer nos pieds. Elle est placée à côté de l'homme, au même niveau, avec la seule différence, c'est que l'homme
a pour chef Christ et que la femme a pour chef le mari. Et maintenant, nous arrivons à un point très important. Pas seulement dans l'Église. Si par exemple, nous sommes dans l'Église, alors Paul dit dans 1 Corinthiens 11 et dans Timothée, comment est-ce que les femmes doivent s'habiller et se comporter. Et cela se passe, que aussi cela arrive. Et ensuite, quand elles arrivent à la maison, elles sont plus la même chose. Alors l'ordre divin semble être pour certaines personnes seulement dans l'église, mais plus à la maison. Je ne suis pas un prédicateur de morale, je suis plutôt un docteur en tant que prédicateur. Mais nous avons besoin de ça aujourd'hui, bien mes frères et sœurs. Que nous ne fassions plus de différence entre être dans l'église ou bien être à la maison. Entre la vie quotidienne avec Dieu et la vie dans l'église, parmi les frères. Mais que l'ordre divin soit avec toi partout où tu es, au travail, à la maison, dans l'église. Oui. Et là, nous sommes arrivés dans le point où nous n'allons pas nous arrêter longtemps, mais nous sommes dans Éphésiens, chapitre 5, tel que l'Église est soumise à Christ en toutes choses. C'est ainsi que les femmes doivent être soumises à leur mari en toutes choses. Je le répète encore une fois, je ne suis pas un prédicateur de morale. Frère Branham a assez parlé de toutes ces choses que nous puissions recevoir dans notre cœur. Et si nous les recevons, nous avons l'enseignement comme jamais auparavant sur terre, il a existé. Mais il y a une chose que nous devons vraiment observer. Et ça, nous ne pouvons pas aussi forcer les choses. Il faut que cela vienne du cœur. Il faut que cela soit produit par Dieu. L'homme ne peut pas non plus remuer la femme et dire, écoute, je suis ton chef. Non, ce n'est pas possible. L'homme doit vivre la parole devant sa femme. Il doit être une lettre lue par sa femme en tant que chef. Que lui-même, Christ, est son chef. Il doit être une lettre de ça. Pour que aussi la femme le rencontre avec crainte et se soumette. Il faut, et c'est la grâce de Dieu. Et il faut qu'on ait un oui intérieur à chaque parole de Dieu. Ensuite, dans Josué, nous avons aussi une parole merveilleuse dans Josué, le chapitre 3, où l'Église a pris sa position et l'arche de l'Alliance a été ramenée. Josué chapitre 3, verset 3. Et il donna cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'Alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. À peu près 1 kilomètre, donc 1000 mètres. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre. Car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Nous tous, nous devons aussi, dans la crainte, tenir cette distance. Je vous dis ça sincèrement. Si la colonne de feu serait directement devant moi, si l'arche de l'Alliance était devant moi, je ne saurais pas comment est-ce que le chemin serait d'ici la porte. Mais s'il y a une distance entre moi et elle, alors je saurais comment je dois suivre le chemin. Mais alors je dois laisser une distance avec l'arche, comme ça j'ai seulement besoin de la suivre de loin.
Mais si je suis directement derrière elle, je ne peux pas, j'ai seulement le chemin devant mon nez, je ne le connais pas. C'est ici la leçon que Dieu veut nous montrer. Ne dépassez pas l'arche et ne soyez pas trop près d'elle. Mais laissez-la devant vos yeux pour voir de loin déjà le chemin. La parole révélée est dans l'arche de l'alliance et laissez une distance dans la crainte avec elle pour qu'elle puisse vous montrer le chemin. C'est quelque chose de merveilleux. Nous allons ensuite dans Juge et ensuite dans l'épître aux Juges. Ici, nous avons aussi l'ordre dans l'Ancien Testament, ce qui doit être fait, ce qui devait être fait pour avoir de la crainte devant l'arche de l'Alliance. Personne ne pouvait venir comme ça. Chacun ne pouvait pas venir comme ça faire ce qu'il veut. Personne n'avait le droit comme ça de venir marcher à droite et à gauche de l'arche. Non, il y avait un ordre divin lié à l'arche de l'Alliance. Ensuite, personne ne peut venir encore aujourd'hui, venir à droite et à gauche, se tenir et comme ça, donc sans respect, passer à côté de ce que la Bible dit et vivre comme il veut. On ne peut pas. On doit avoir de la crainte devant la parole de Dieu et suivre le Seigneur. On doit se tenir à côté de ce qui est écrit. On doit le laisser devant nous pour le suivre. Dans Juge chapitre 3, verset 17. Juge 3, verset 17. Ils n'obéissaient pas à leurs juges. Ils ont rapidement abandonné le chemin. Voilà, c'est le chapitre 2, pardon. Juge chapitre 2, verset 17. Juge chapitre 2, verset 17. Mais ils n'écoutèrent pas même leurs juges, car ils se prostituèrent à d'autres dieux, se prosternèrent devant eux. Ils se détournèrent promptement de la voie qu'avaient suivi leur père. Et ils n'obéirent point, comme eux, au commandement de l'Éternel. Lorsque l'Éternel leur suscitait des juges, l'Éternel était avec le juge et il le délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge, car l'Éternel avait pitié de leur... Donc le verset 17. Nous répétons encore cela. Dans ce temps, l'Église de Jésus-Christ est la seule sur terre qui ne divise pas Dieu en trois personnes, mais qui simplement croit comme le dit les Écritures. Que Dieu, au ciel en tant que Père, sur terre, le même Dieu, dans son Fils seul engendré par lui, et dans l'Église par le Saint-Esprit. Dieu au-dessus de nous, Dieu avec nous et Dieu en nous. Trois révélations personnelles de Dieu pour ainsi accomplir le dessein du salut. Et comme nous l'avons dit auparavant, nous accorder la position de fils dans son humanité, et ça nous devons, dans sa manifestation de la chair, ça nous devons l'observer. Pas un fils est devenu fils, s'il vous plaît, mais c'est la parole qui est devenue chair et est habitée parmi nous. Ce n'est pas le fils qui est devenu chair. Et comme il est écrit, le message est venu à Marie, elle a accepté, elle a dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait comme tu l'as dit. Et ce qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Et ça aussi c'est très important. Bien-aimés frères et sœurs, Marie n'était pas la mère de Dieu. Je l'ai dit déjà au Pérou, à Lima, je l'ai entendu dimanche matin très tôt dans une messe catholique. Je voulais en fait écouter les nouvelles de CSM et voilà, c'était une réunion catholique. Je crois que dans ma vie, c'est la première fois que
j'ai vu une messe comme ça. Tout était là. L'autel, le prêtre était là, avec l'hostie bien rond était là. Et qui était encore là? Il y avait des femmes habillées en uniforme, avec une belle blouse, un beau châle. À côté, il y avait un homme avec la guitare. Et dans l'église catholique au Lima, Pérou, maintenant, il y a 14 jours d'aujourd'hui, d'ici, j'ai vu cela, le charismatique dans la messe, charismatique. Ensuite, le prêtre a dit, Santa Maria, Maître de Dio, Sainte Marie, Mère de Dieu. Il n'y a pas une seule écriture dans la Bible où il est écrit, où il serait écrit Dieu le Fils. Pas une unique fois, pas dans toute la Bible, pas un seul verset. Il n'y a pas qu'un seul verset dans la Bible où il est écrit Dieu, le Saint-Esprit. Pas un seul verset. Dieu, le Saint-Esprit. De Dieu le Père, nous avons 36 versets. Un après le 36 verset du Nouveau Testament. Dieu le Père. Et si nous avons bien vu les choses, quel honneur m'est apporté que la mère de mon Seigneur vienne à moi. Que la mère de mon Seigneur vienne à moi. Et c'est là, ici, la différence à faire. Nous sommes arrivés dans un point très important. Si la Bible dit Seigneur, alors elle veut dire Seigneur. Si elle dit Dieu, alors elle veut dire Dieu. Si elle dit Dieu le Seigneur, alors c'est Dieu le Seigneur. Que ça signifie? Nous ne pouvons pas entrer dans ces détails de ces choses, mais je suis sincère. Je me réjouis très de ce que... Je me réjouis beaucoup de ce que Dieu m'a fait grâce. Moi, le plus petit parmi tous, de ne pas seulement avoir entendu audiblement la voix du Seigneur, mais une fois le 17 juin 1977, j'ai aussi écouté la voix de Dieu. La voix de Dieu. Et il y a une différence entre la voix du Seigneur et la voix de Dieu. La voix du Seigneur est avec puissance, avec ordre. Il n'y a pas dans sa voix de retentissement. Mais dans la voix de Dieu, je voudrais presque dire, c'est un retentissement qu'on ne peut pas supporter. C'est un retentissement de tonnerre. Quand le tonnerre gronde. Hein? Et chaque iota est un grondement de tonnerre. Vous ne pouvez pas vous imaginer cela. Et une fois en Suisse, j'ai entendu un tonnerre où l'écho des montagnes redonnait en retentissement le grondement du tonnerre. Et la voix de Dieu est un son de tonnerre avec grondement retentissant qui pénètre jusqu'à dans la moelle épinière. Et je le dis pour la raison suivante. Quand, par exemple, notre Seigneur priait et que la voix de Dieu avait retenti, alors les uns ont dit, il y a eu un tonnerre, les autres ont dit, un ange lui a parlé. Elle est comme un grondement de tonnerre. Et pour moi, c'est très important, et encore une fois, très important de faire la différence. Et c'est précieux. Comme la parole de Dieu a été dispensée justement, les Écritures sont écrites de manière juste, chaque chose est à sa place. Et nous aussi, nous devons respecter cet ordre dans les Écritures et ne jamais nous heurter à quoi que ce soit, mais comprendre que nous sommes sur un sol de la révélation et que nous recevons toute la parole de Dieu révélée. Nous devons aussi être attentifs à ce que, quand par exemple là, dans un verset, il est seulement écrit Fils. Par exemple, celui à qui que le Fils libère. Pourquoi est-ce que là, il n'est pas écrit Fils, ou bien alors Fils de Dieu? Pourquoi il est écrit seulement Fils? Pourquoi il n'est pas écrit Fils de l'homme? Pourquoi il est écrit seulement Fils là? Pourquoi il est écrit celui que le Fils rend libre ou bien libère? Pourquoi est-ce que dans il n'est pas écrit dans certains versets Fils de Dieu, seulement celui que le Fils, celui qui se soumet au Fils, et ensuite il est écrit dans 1 Corinthiens 15 verset 28. Dans quelle relation ici il est parlé seulement du Fils?
Dans quelle relation il est parlé du Fils de Dieu ou bien du Fils de l'homme? Dans quelle relation il est fils de David ou bien fils d'Abraham? Dans quelle relation, par exemple, dans 1 Corinthiens 15? Bien, mes frères et sœurs, le dessein du salut de notre Dieu a un ordre divin et nous devons respecter cela. Il est écrit dans 1 Corinthiens 15, verset 18. Alors le Fils, le mot Fils, seulement seul, Fils. Et je vous dis, il n'y a pas eu un seul temps sur terre où la parole a été révélée de cette manière. Dans toute sa plénitude, tous les desseins du salut de notre Dieu, par la révélation, a été accordé. Ceci est le temps. Et pour le dire sincèrement, si nous lisons par exemple Daniel 12, cela ne suffit pas seulement de lire que la révélation sera gardée, scellée jusqu'à la fin. Alors nous voyons ce qui se passe. Il est écrit que beaucoup seront mis à part et purifiés et blanchis. La révélation que Dieu nous a accordée et aussi par l'ouverture des 7 sceaux nous a produit cet effet. Et ce frère qui a écrit là-dessus que le 7e sceau ne peut pas être encore ouvert parce que l'Église, au chapitre 5 seulement, il dit que les 7 sceaux ne peuvent pas être encore ouverts parce que dans le chapitre 4, jusqu'au chapitre 4, l'Église, il s'agit de l'Église et après, il est parlé seulement dans le chapitre 5 des 7 sceaux. Nous voyons, n'est-ce pas, dans le chapitre 6, tous les cavaliers dans leurs différents développements. Il faut que Dieu nous révèle tout ce qui se passe. Nous n'avons pas besoin de personnes intelligentes, mais de personnes à qui Dieu peut révéler sa parole. Pas des personnes qui veulent enseigner Dieu, mais des personnes qui se laissent enseigner par Dieu. Avec leur propre pensée humaine, ils se disent, mais l'Église est décrite seulement jusqu'au chapitre 4. Si les sceaux sont décrits dans le chapitre 5, donc ça ne va pas être déjà ouvert. Non, il y a beaucoup de versets, aussi d'autres versets que j'ai dans le cœur. Nous allons un peu aller maintenant à la fin. Dans Ésaïe 35, nous avons les paroles merveilleuses. Ésaïe 35, à partir du verset 8. Ésaïe 35, verset 8. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Donc en allemand, elle est déterminée seulement pour son peuple. Elle est déterminée seulement pour son peuple. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Dites Amen. Même les insensés ne pourront s'égarer. Même ceux qui sont convaincus d'eux, ils disent qu'ils ne savent rien, ils ne peuvent rien. De telles personnes-là ne pourront pas s'égarer sur ce chemin. Ils ont seulement besoin de suivre le chemin, de garder le chemin, de le suivre et de marcher sur lui. Et nous arrivons encore à tous ces autres versets bibliques que Dieu enverra son prophète pour nous préparer le chemin et qu'il a préparé le chemin pour que la gloire de Dieu soit manifestée, puisse être manifestée. Dieu, d'une manière merveilleuse, a conduit toutes choses, oui, a dirigé toutes choses. Vous pouvez le lire. Matthieu 3, verset 3. Une voix retentit dans le désert. Frayez au Seigneur le chemin, à l'Éternel le chemin. Frayez un chemin pour notre Dieu. Aplanissez un chemin pour notre Dieu. Le chemin pour notre Dieu. Résumons de quoi il s'agit. Il y a des chemins merveilleux, des voies merveilleuses dans lesquelles le Seigneur conduit son peuple. Et en général, quand il parlait de la voie au singulier, il s'agit de la voie du salut. La voie que Dieu suit avec son peuple, avec son Église. Il n'y a eu qu'un seul qui pouvait dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il n'y a qu'un seul et unique
que nous avons devant les yeux, qui nous a rachetés et qui nous... Et c'est à sa suite que nous sommes, c'est lui que nous suivons, pour que nous puissions aussi dire, pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Pas comme je le veux, mais comme tu le veux. Et l'ordre divin doit être rétabli en nous tous. Que ce soit à la maison, que ce soit ici. Et ça, j'ose même pas le répéter. Mais cette oreille-là, ces oreilles-là ont entendu beaucoup de choses. Aussi cette phrase, là-bas, vous avez, en montrant ici la maison de Dieu, on m'a dit, là-bas, devant la chair, c'est toi qui peux parler, mais ici à la maison, c'est moi qui a le mot à dire. Non, pas ici et là. Si alors on dit ici et là, il y a quelque chose là qui ne va pas. Et il faut qu'une fois, cela soit dit clairement. Une femme qui dit cela à un prédicateur. Les femmes doivent se soumettre à leur mari. Et une femme qui refuse de le faire, je vous dis qu'elle elle est directement... donc le diable devient sa tête, devient son chef, automatiquement. Si elle rejette son mari en tant que chef, alors elle reçoit l'adversaire comme chef et sans même qu'elle le sache, tout va aller de travers pour elle. Que Dieu puisse nous accorder sa grâce. Je n'aurais même pas eu besoin de dire à tous, si par exemple Frère Branham, dans sa prédication, ou bien dans ses prédications, l'a déjà dit assez clairement. Pourquoi est-ce que je devais encore le faire? Je ne dois pas le faire. Frère Branham l'a déjà dit assez, il a déjà parlé de ça, n'est pas Frère Kupfer. Malgré tout, nous devons quand même le dire. Hein? Que Dieu puisse être avec nous dans cette année. Directement déjà depuis le commencement. Et que la crainte devant sa parole en nous tous soit. Et que vraiment parmi nous, il puisse manifester sa présence, révéler sa présence pour que nous soyons vraiment unis avec lui et les uns avec les autres. Dans la parole de Dieu, dans l'esprit de Dieu, dans l'amour de Dieu. Et ensuite, c'est ainsi que tout en nous s'accomplira, ce qui est écrit dans l'Épître aux Hébreux. Ça, je vous le lis maintenant encore. D'Hébreux, et ici, c'est chapitre 3, Hébreux, chapitre 3, versets 7 et 8. Hébreux, chapitre 3, versets 7 et 8. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, pas pour juger, mais nous posons la question, est-ce que sa voix peut être entendue dans toutes ces églises et les églises libres? Qui ici a le mot à dire, a la parole? Qui a la parole? Dans tous ces charismatiques et les réunions de charismatiques, où est le plan de Dieu, le dessein de Dieu, et où sont les voies des hommes et les plans des hommes, les destins des hommes? Dieu, lui, il a un dessein du salut avec son Église. Tous les autres, il les laisse marcher dans leur propre chemin. Mais à toi et à moi, il ne nous permet pas de marcher dans un propre chemin et dans un propre chemin. Conduis toi-même. Et nous sommes, et ça, disons-lui ouvertement, nous sommes dans ce temps, ceux qui, par la grâce de Dieu, écoutent la parole du Saint-Esprit. En allemand, c'est comme ça. C'est pourquoi, selon la parole du Saint-Esprit, la parole en tant que lettre, tous l'ont aujourd'hui. Mais seulement celui qui appartient à l'épouse, il a la parole du Saint-Esprit. Il a ce que dit le Saint-Esprit. Il a la parole de l'heure. Contenant les promesses et tout ce qui appartient aux promesses, à ce que Dieu a promis pour notre époque. Il a
il a ce que dit le Saint-Esprit. Ensuite, au verset 8, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert. Donc, de ne pas endurcir le cœur, de ne pas être contre ce que dit le Saint-Esprit, mais d'accepter la parole telle que le Saint-Esprit l'a révélée, et c'est ainsi que Dieu accorde sa grâce pour que nous puissions la vivre. Vous remarquez qu'ici, il est tout de suite parlé au verset 10. Aussi, je fus irrité contre cette génération et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je jurais donc dans ma colère. Ils n'entreront pas dans mon repos. Ensuite, l'exhortation adressée à nous tous. Prenez garde, frères, bien-aimés, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. L'exhortation de ce qui s'est passé, que ce qui s'est passé avec Israël ne se répète pas avec nous. Nous devons prendre cette exhortation au sérieux. Les exhortations, nous devons prendre au sérieux. Que ce qui s'est passé avec Israël ne se répète pas avec nous. C'est ainsi que la parole nous a été révélée. C'est pour que nous puissions marcher dans la foi et l'obéissance. Et que l'incrédulité et la désobéissance ne nous influencent plus, mais que nous puissions de tout notre cœur, par la grâce de Dieu, être liés avec Dieu. Pensez à cette parole, grâce, telle que nous l'avons entendue au commencement. Dans chaque lettre, au commencement et à la fin, toujours la grâce. Nous avons trouvé grâce devant Dieu. Dieu nous a révélé et fait savoir ses voies. Et nous avons la grâce, dans l'obéissance de la foi, de marcher avec lui. Le même Dieu qui, jusqu'à ici, nous a conduits et nous a dirigés. Il aura son chemin avec chacun de nous et il achèvera son œuvre. Je suis convaincu, vraiment convaincu, que tous ceux qui, par le Saint-Esprit, maintenant reçoivent la parole révélée, appartiennent à l'Église épouse. Et elle nous devient toujours plus claire. Ça n'a pas d'importance où est-ce que nous pouvons lire. Le Saint-Esprit accorde la clarté. Le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Que tous nos frères qui prennent part à la prédication dans tous les peuples, les langues et les nations soient bénis vraiment du fin fond de la terre jusqu'à l'autre bout de la terre, et que aucun enseignement étranger à la Bible, aucun esprit étranger à la Bible soit trouvé dans l'Église, sorti, appelé à sortir. Que Dieu lui-même habite parmi nous et qu'il puisse parler avec nous et qu'il puisse agir parmi nous et que sa volonté par sa grâce ait lieu. Combien sont d'accord avec cela? Que sa volonté soit faite. Que vraiment sa volonté par sa grâce soit faite. Je vous le dis, elle aura lieu. Elle aura lieu. Que Dieu le Seigneur nous bénisse. Il achèvera son œuvre et il y aura une épouse achevée, perfectionnée, parfaite, sans tache, sans ride irréprochable, lavée dans le sang de l'agneau, sanctifiée dans la parole de Dieu, scellée du Saint-Esprit pour le jour glorieux de la rédemption de notre corps. Notre Dieu fait une œuvre parfaite. Il a achevé son œuvre de la création. Il achève son œuvre de la rédemption avec nous tous.
dans ce temps. Nous croyons Dieu, nous faisons confiance à Dieu et nous savons qu'il rendra toutes choses merveilleuses. Par la puissance de son sang, de sa parole et de son esprit, il achèvera toutes choses d'une manière merveilleuse et il se glorifiera. Cela aura servi à quelque chose d'avoir cru au message divin et d'avoir porté ce message dans le monde entier. Cela aura servi à quelque chose d'avoir cru le Seigneur. Cela aura servi à quelque chose d'avoir abandonné tous nos propres voies, nos propres façons de voir, nos propres pensées, nos propres enseignements, d'avoir abandonné tout derrière nous réellement et de faire un nouveau commencement avec Dieu. Imaginez-vous, nous viendrons tous nous réunir et chacun apporterait ses propres convictions anciennes et ses vieux enseignements. Qu'est-ce que ce serait? Ce serait un désordre. Dieu dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Il nous accorde une nouvelle alliance, un nouveau cœur, un nouvel esprit. Je me révèle à vous d'une manière nouvelle. Et ça, nous l'avons jusqu'à maintenant, durant toutes ces années, d'une manière merveilleuse, expérimentée. Et nous allons encore, nous l'expérimenterons encore dans une plus grande mesure. Il nous conduit jusqu'à ce que nous passions de la foi à la vue, jusqu'à ce que ce corps mortel soit transformé et que nous allions à lui dans la gloire. À lui, le Dieu Tout-Puissant, qui maintenant a achevé son œuvre, qui achèvera son œuvre, auquel l'œuvre à laquelle nous avons la grâce d'avoir part. Maintenant et dans toute éternité, nous pouvons avec certitude dire, Dieu a fait de grandes choses en nous. Nous pouvons chanter, tu t'es révélé à nous. Nous pouvons dire, tu as parlé avec nous. En nous, tout s'est accompli. À lui, le Dieu éternel, soit l'honneur dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen. Levons-nous pour la prière et nous demandons à nos sœurs de nous chanter un cantique qui invite. Et ensuite, nous allons de nous... Wenn wir wandeln im Herrn, Gottes Wort unser Stern, o wie schwinden da dunkel und graun, denn lenkt jeden Schritt, seine Gnade geht mit, bei uns allen, die folgen und trauen. Folgen und trauen, wir zum Siegen und schauen. Willst du Frieden der Seele, musst du folgen und trauen. Nicht ein Schatten entsteht, jede Wolke vergeht, wenn sein Lächeln die Seele erfreut. Weder Zweifel noch Schmerz können ängsten das Herz, wenn wir trauen und gehorchen allzeit. Folgen und trauen, wir zum Siegen und schauen. Willst du Frieden der Seele, musst du folgen und trauen. Uns bedrückt keine Last, die nicht er auch erfasst. Auf ihn dürfen wir alle Zeit bauen. Er hat Segen bereit, auch im
Kreuz und im Leid, wenn gehorsam wir folgen und trauen. Folgen und trauen, wir zum Siegen und schauen. Willst du Frieden der Seele, musst du folgen und trauen. Unser Leben und Sein gehört Jesus allein. Auf dem Brandaltar will er es schauen, denn die Zucht, die er übt, und die Kraft, die er gibt, sind für die, die ihm folgen und trauen. Folgen und trauen, wir zum Siegen und schauen. Willst du Frieden der Seele, musst du folgen und trauen. Einst wird er offenbar seiner wartenden Schar, die den König in Schöne soll schauen. Einen Platz auf dem Thron, ja das Reich und die Kron, gibt er denen, die folgen und trauen. Folgen und trauen, wir zum Siegen und schauen. Willst du Frieden der Seele, musst du folgen und trauen. Folgen und trauen, wir zum Siegen und schauen. Willst du Frieden der Seele, musst du folgen und trauen. Amen. 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 Dazu À cela, schenkt der Herr Gnade. que le Seigneur accorde sa grâce. Nimmt es einfach. Großer Gott. Grand Dieu, nous voulons ensemble prier. Großer Gott. Ô grand Dieu, Wir haben dein Wort nous avons gemeinsam ensemble gehört. écouté ta parole. Wir haben unsere eigenen Wege, Nous avons abandonné unsere nos propres eigenen voies, nos propres pensées Gedanken verlassen. Wir haben den Weg des et nous Heils avons betreten. foulé le sol de la voie du salut. Et dans l'obéissance de la foi, Diesem Wege nous voulons gehen. marcher sur ce chemin. Geliebter Herr, Bien-aimé Seigneur, du hast Wegweiser tu aufgestellt. as placé des Du écriteaux, hast des uns signes, Gnade des geschenkt, poteaux. darauf Tu zu nous as accordé ta achten. grâce d'être attentif à la direction que la pancarte nous montre de prendre, de suivre. C'est le chemin, marchez sur ce chemin. Et regardez où vos pères ont marché. Et revenez sur le même chemin. Ô bien-aimé Seigneur, nous te remercions de ce que la fin sera comme le commencement. Nous te remercions pour ta présence. Nous te remercions de ce que tu es ici. Et tu confirmes ta parole. Tu guéris les malades. Tu délivres les liés. Et tu guéris les malades. Tu pardonnes les pécheurs. Tu pardonnes les péchés. Tu délivres. Accorde une joie, un triomphe, car tu as fait de grandes choses à nous. Loué et exalté soit ton merveilleux nom. Nous croyons que tu as confirmé ta parole, bien-aimé Seigneur. Laisse luire ta face sur nous tous. Accorde-nous ta paix et ta bénédiction. Bénis particulièrement tous les frères dans le ministère, dans tous les peuples, les langues et les nations. Que tu puisses accélérer ton œuvre et l'achever. Et viens bientôt, Seigneur Jésus. Je revendique, Seigneur, chaque âme, chaque personne qui a entendu ta parole de ma bouche et qui la croit. Que tout soit présent quand tu appelleras les tiens. Bien-aimé Seigneur, accorde la foi, accorde l'obéissance et sois avec nous tous. Accorde la révélation, pas à pas, sur chaque parole.
Et nous te remercions de ce que l'arche de l'Alliance est ouverte et que ta parole est révélée et que avec nous, tu parles du haut des cieux et que parmi nous, tu révèles chaque parole. Bénis ton Église sur toute la terre. Sois avec nous tous. Et bénis cette année qui a commencé d'une manière particulière, comme jamais auparavant. Que de grandes choses se passent au-dessus de toute mesure. Et si c'est possible, des choses qui n'ont jamais existé. Que cela ait lieu pour l'honneur de ton nom. Nous avons pour cela les promesses. Tu es un Dieu fidèle et tu es notre Père. Tu es devenu notre Père par Jésus-Christ, notre Seigneur. Toi, le Dieu Tout-Puissant, appartient l'honneur, la louange et l'adoration, maintenant et dans toute éternité. Alléluia. Que tout le peuple dise Alléluia. Que tout le peuple dise Amen. Alléluia.